Si je regarde en vue 3D le mur que je viens de créer, le mur de façade, je vois que la brique est bien présente sur la face extérieure du mur, mais qu'au niveau de la face latérale du mur, lorsque celui-ci n'est pas en jonction de ce type-ci avec un autre mur, je n'ai pas de hachure de briques. Ça s'appelle le retournement et c'est quelque chose que l'on va pouvoir gérer au niveau des caractéristiques de type de mur. Donc je vais de nouveau aller dans les propriétés de type et je vois que j'ai ici la possibilité de gérer un retournement des couches aux insertions, c'est-à-dire aux fenêtres, et aux extrémités du mur, c'est-à-dire un élément de ce type-ci. Alors, de manière à mieux visualiser ce qui se passe, on peut le retourner ici, ou alors je peux demander d'aller dans la structure, et j'ai également ces deux possibilités de retournement ici. Alors, quel est l'intérêt de faire ceci ici plutôt que là? C'est que dans cette fenêtre-ci, j'ai la possibilité de demander un aperçu de mon mur, ici. Alors, cet aperçu va se modifier de manière immédiate dès que je vais faire des modifications dans les couches. Donc, si par exemple je mets 39 cm d'épaisseur pour la couche portante, je vois immédiatement ici l'implication de cette modification dans la composition de mon mur. Je vois également deux lignes vertes, une ligne verte ici et une ligne verte ici, qui constituent en fait les limites de la couche principale. Donc si par exemple je prends l'isolant et je le descends dans la couche principale, je vois que mes deux lignes vertes sont maintenant ici et là. Le retournement, en fait, quand je vais le gérer ici, au niveau des extrémités, l'intérêt c'est que je vais voir ce qu'il fait. Voilà. Donc il va prendre en fait, si je demande un retournement aux extrémités extérieures, il va prendre toutes les couches qui se situent dans la partie supérieure par rapport à la limite de couche principale et il va les retourner jusqu'à la couche en fait constitutive de la finition ici, la dernière couche. Alors, j'ai la possibilité de choisir dans ces trois couches celles qui doivent se retourner ou pas. Pour cela, je vais simplement cocher ou décocher la case de retournement ici. Donc si par exemple je décoche l'isolant, le béton va être tout droit avec l'isolant et c'est uniquement les deux couches supérieures, c'est-à-dire le vide et la brique, qui vont se retourner. Donc je pourrais par exemple n'avoir que la brique qui se retourne. Et il est évident que ceci n'a aucun intérêt de ne pas retourner les trois puisque ça équivaut forcément au fait de dire que je ne veux aucun retournement. Et donc je vais pouvoir aussi par exemple faire comme ceci, donc je dis la brique est continue et derrière ça aux extrémités j'ai le vide et l'isolant qui se retournent. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va engendrer au niveau de la 3D? Si je valide ceci, voilà, je vois maintenant que j'ai ma brique qui se retourne effectivement sur l'extrémité du mur et si je vais en plan, je vois que partout où ce mur se termine sur une petite face ici, mais j'ai mon retournement qui est exécuté. Je vais pouvoir faire ça également au niveau de l'intérieur. Alors je ne peux pas faire un retournement extérieur et intérieur. Si je prends intérieur, c'est la couche de plafonnage intérieur qui va se retourner jusque contre la dernière couche constitutive du mur. Par contre, au niveau des insertions, au niveau des fenêtres, on le verra plus tard quand on passera aux créations de famille, mais je peux demander de retourner l'extérieur, l'intérieur ou les deux, ce qui sera utile au niveau des fenêtres. Alors, ici forcément, si je n'ai aucun ici, quand je vais modifier ici, je ne verrai rien au niveau de cet aperçu puisque je n'ai aucune ouverture dans ce mur. Simplement, on peut imaginer que le fait de dire extérieur, eh bien si au niveau de l'insertion, je demande retournement extérieur, c'est la même chose qui va se passer, mais au niveau d'une fenêtre, tout simplement. Alors, grâce à cela, on va par exemple pouvoir, je vais vous me présenter un cas de figure, donc j'ai un mur ici qui est en retournement, eh bien je pourrais par exemple, avec un seul mur, créer un mur pilier qui aurait par exemple une ossature béton et puis l'isolant, le vide et la brique qui tournent autour et qui constituent un pilier. Pour ça, je vais aller chercher mon mur composite. Je vais évidemment dupliquer, ça doit devenir un réflexe. Et je vais appeler ça, par exemple, mur pilier. Et donc, la seule chose qu'il faudra faire simplement, c'est au niveau des couches ici, remettre en fait exactement les mêmes couches qu'au niveau extérieur. Donc, je vais prendre 3 couches à l'extérieur et je vais leur donner les mêmes matériaux et les mêmes épaisseurs et les mêmes finitions que l'extérieur. C'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas dupliquer, ça irait beaucoup plus vite. Donc ici, je vais demander isolant vide.
ici également. Finition 1 pour ici. Ici, je vais prendre mon isolant imperméable. Je vais prendre ensuite la couche d'air. Et je vais prendre la brique commune. Je vais donner les mêmes épaisseurs, 8, 5, 9. 8, 5, 9. Voilà, et vous voyez que j'ai à ce moment-là un mur composite, mais qui va constituer en une seule fois un pilier. Donc je vais cliquer 2 points, et je vais avoir ceci. Nous avons vu lors de la création des murs que ces murs étaient systématiquement attachés à des niveaux. Donc ce mur-ci est accroché au niveau 1, niveau 2, avec des décalages inférieurs et supérieurs égaux à 0. Donc, si je regarde ce mur en coupe, j'ai bien ce mur accroché à mes deux niveaux. Donc, de nouveau, j'évite d'encoder un décalage ici, de manière à ce que si jamais je dois modifier la hauteur d'un mur, je ne doive pas, au niveau de toutes les occurrences du mur, venir modifier ce décalage, mais je vais plutôt travailler uniquement avec des niveaux, ce qui me permettra, quand je déplace ces niveaux, que les murs soient adaptés automatiquement. Alors, quand je sélectionne ce mur, je vois que j'ai une petite flèche bleue qui apparaît ici et ici. Je peux, de cette manière-là, faire ce fameux décalage, et je vois que j'ai à ce moment-là une valeur de décalage qui apparaît ici. Donc, plutôt que d'encoder une valeur ici, je peux déplacer ceci. Bon. Quoi qu'il en soit, on va tenter de rester plutôt toujours à 0, mais ce que je veux montrer ici, c'est que si par exemple ce mur constitue un bas de versant de toiture et que j'ai une toiture qui vient ici, je pourrais souhaiter que, même si la partie portante du mur reste à ce niveau-là, je voudrais descendre le parement. Eh bien, il est possible d'avoir une extension supérieure et une extension inférieure à un mur pour certaines couches. Alors, je vois ça ici, extension inférieure, extension supérieure. Alors pour l'instant, ces deux valeurs sont grisées, car je n'ai pas spécifié au niveau du type de mur quelles étaient les couches qui pouvaient être dissociées de la hauteur générale du mur. Pour faire ça, je vais aller dans le type de mur, et je vais demander de visualiser mon mur en coupe. Alors, ça, j'ai maintenant mon mur avec, ici, un exemple de hauteur. Alors cet exemple de hauteur, c'est purement informatif. Ça me permet simplement, par rapport au mur que je suis en train de créer, d'avoir ici un aspect graphique qui correspond à ce que je suis en train de faire dans le projet. Mais donc ici, on ait un exemple de hauteur de 10 mètres ou d'1 mètre, ça ne changera rien au niveau du projet. Dans le projet, le mur aura toujours la hauteur qui correspond aux accrochages au niveau. Mais donc si ici, par exemple, je souhaite dissocier la brique et le vide et laisser le mur porteur, l'isolant et le plafonnage à la hauteur générale du mur, eh bien, je vais simplement... Alors, je vois que quand je passe en coupe, j'ai ici des boutons qui étaient grisés qui s'activent. Donc, pour faire cette modification, je vais simplement cliquer sur le bouton « Modifier ». Et à ce moment-là, je vois que quand j'amène le curseur ici, j'ai une ligne qui se met en surbrillance. Quand je clique, j'ai un cadenas. Si je déverrouille ce cadenas, j'ai maintenant la possibilité de faire une distinction de hauteur entre ces couches-ci et cette couche-là. Donc je peux aussi, par exemple, dissocier le vide. Je ne pourrais pas dissocier, par exemple, ceci. Si je fais OK ici, il va refuser, car les couches d'extension du haut du mur doivent être continues. Donc je peux, par exemple, dissocier ces deux couches-là du moment qu'elles soient continues. Je peux dissocier ces trois-là, mais je devrais avoir une seule extension composée de plusieurs couches qui sont continues. Donc ici, j'ai pris la brique et le vide. Je peux faire la même chose en dessous. Je dirais par exemple qu'en dessous, je souhaiterais que le plafonnage puisse être dissocié. Eh bien, je peux dissocier juste la couche plafonnage. Quand je valide, voilà, je vois maintenant que l'extension inférieure et l'extension supérieure sont utilisables ici. Et je vois que quand je sélectionne le mur, j'ai une deuxième flèche qui apparaît. Donc la première se trouve en fait dans l'axe des couches constitutives du mur principal, on va dire, c'est-à-dire le plafonnage, le bloc et l'isolant. Et je vois que j'ai ici une petite flèche qui est dans l'axe du parement et du vide, qui sont bien les deux couches que j'ai dissociées. Si je regarde le bas de mon mur, j'ai de la même manière une flèche pour toutes ces couches-ci et une flèche pour le plafonnage. Et donc je vais pouvoir, soit graphiquement, soit en encodant une valeur ici,
Quand je visualise cela maintenant en 3D, je vois le mur que j'ai modifié ici, avec donc son plafonnage et sa partie supérieure modifiée. Comme ce sont des propriétés d'occurrence, là par contre je vais effectivement devoir sélectionner tous les murs que je souhaite modifier de cette manière et encoder ici une extension supérieure par exemple de moins 30 cm. Voilà, et je vais donc avoir du coup au niveau de la 3D l'isolant et le parement de tous ces murs qui seront modifiés. Je peux réaliser la même chose au niveau de l'isolant, du plafonnage, pardon. Et donc ici j'étais à moins 30 en supérieur et j'étais en inférieur à 33,70. Mais je pourrais également, en sélectionnant les trois murs, demander par exemple une extension inférieure de moins 20 en négatif. Et je peux demander également et je mets une extension inférieure de 20 et je me retrouve avec ceci. En dehors de cette extension supérieure et inférieure que nous venons de voir, il est clair que les couches constitutives d'un mur vont se développer sur toute la hauteur du mur. Nous allons voir maintenant une première méthode qui permet par exemple de réaliser au niveau d'un mur ici, une plainte qui serait dans un autre matériau. Donc plus un vide, cette fois-ci comme l'extension là, mais un plein, mais fait d'un autre matériau. Par exemple une pierre bleue. Alors, la première méthode que l'on va montrer ne sera utilisable qu'à partir du moment où la distinction se fait sur toute la couche du matériau et sur la même épaisseur. Donc par exemple, ici, je souhaiterais remplacer au niveau du bas du mur une partie, par exemple, de 50 cm ou de 20 cm en pierre bleue. Eh bien, je vais rentrer pour cela dans la structure. Alors de nouveau, attention à la touche Escape, parce qu'on va devoir faire plusieurs manipulations. Si à un moment vous poussez sur Escape, que vous aurez fait dans ce tableau sera perdu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vois que j'ai la possibilité de sélectionner des couches et de les mettre en évidence. D'accord? Donc je vais venir ici sur le bouton scinder la zone. Quand je fais ça, je vois que mon curseur se transforme en couteau. Et j'ai la possibilité, vous le voyez ici, j'ai une ligne qui se met en surbrillance, une ligne rouge, qui va me permettre de couper toutes les couches constitutives du mur. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est de positionner une ligne, peu importe la hauteur au départ, et je vais couper le mur à une certaine hauteur. Maintenant, quand je vais cliquer sur le bouton Modifier et que je vais sélectionner cette ligne, ceci va se comporter comme une cote temporaire et je vais pouvoir dire que je veux par exemple 20 cm. Alors, on voit qu'ici, j'ai une petite flèche vers le haut et une cote vers le bas. Donc ça veut dire qu'en fait, cette ligne va se déplacer sur base d'une valeur de cote que je vais donner par rapport au bas du mur. Alors, la distinction est importante puisque si je clique sur la petite flèche ici, je vais avoir cette fois-ci une cote qui va être donnée par rapport au haut du mur. Donc, si j'ai des murs de hauteur différente alignés sur le bas, mais alignés de manière différente sur le haut, en mettant une modification de matériau sur la partie haute, comme ça, je vais garder mes 80 cm d'un autre matériau au-dessus, mais qui se décaleront en Z. Si je préfère garder une plainte en bas, ayant toujours la même valeur, je vais travailler de cette manière-ci. Alors, quand ça c'est fait, pour l'instant, j'ai une coupure, mais qui est constituée du même matériau. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un premier repère qui est visible, c'est qu'au niveau de l'épaisseur de cette couche de finition 1, il m'a mis variable. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais demander d'insérer une nouvelle couche. Je vais également le mettre en finition 1. Je vais lui choisir le matériau que je souhaite attribuer. Donc, je vais prendre par exemple... Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner cette couche, qui pour l'instant, donc je vous avais montré qu'ici, j'avais une mise en évidence bleue de la couche qui concernait le mur proprement dit ici. Ben, celle-ci n'en a pas pour l'instant, puisque j'ai inséré une couche, mais qui n'existe pas dans mon mur pour l'instant, l'épaisseur est nulle. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette couche, je vais lui demander d'attribuer une couche, et je vais venir cliquer ici, dans la zone. Et à ce moment-là, cette couche-ci maintenant, vous voyez, elle est devenue bleue. J'ai bien ma brique commune qui se trouve au-dessus. J'ai mon cuivre qui se trouve en dessous.
et puis j'ai les autres couches. Voilà. Et donc quand maintenant je vais faire OK, de nouveau comme c'est une propriété de type, eh bien tous mes murs qui utilisent ce type seront modifiés et j'ai bien mon nouveau matériau qui apparaît ici.